Bienvenue au Verseau, bienvenue dans votre guidance comment ça s'appelle, du premier semestre 2022 qui va de juin à janvier 2022. Très contente de vous revoir, voilà, j'ai retrouvé mes jeux, donc je suis trop contente. Ce sera sous format podcast, désolée parce que mon matériel n'est pas de qualité supérieure, vous-même vous savez. Ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Ça va se diviser en 3 parties. La partie bilan, en fait, on va dire. Une partie, on va voir les énergies mois par mois. Et une autre partie, on va voir l'avertissement, le sentimental, la suggestion et bien sûr votre arme, votre conseil pour ce deuxième semestre 2022. D'accord? Donc on y va. Voilà. En plus, vous êtes les derniers que je fais, donc je suis trop contente de finir cette série. Allez, à tout de suite. On y va avec vous, mes chers petits Verseaux. Alors, déjà, la carte de droite, ce sera l'énergie de votre semestre. La carte de gauche sera sur quoi vous pouvez être fier. La carte du milieu, ce sera sur quoi il va falloir faire des efforts. Alors, ça, c'est trop drôle parce qu'on a vu la même chose, je pense, avec les Capricornes, je sais plus, comme association, sauf que c'était l'inverse. Bref, la reine de bâton. La reine de bâton, vous avez réussi à être... comment dire, la reine de bâton à être en paix avec peut-être votre corps, votre féminité, pour si vous êtes une femme, avec l'amour ou la passion que vous ressentez pour quelqu'un. Je pense que vous avez été vraiment très optimiste. Donc, quelque part, vous étiez toujours très ambitieux. Vous vouliez toujours, vous avez cette rage de vaincre et de déployer vos ailes. D'accord? Il y a eu, je sais pas pourquoi, mais il y a eu un regain d'énergie, d'ambition, je ne sais pas, de quelque chose, un charme, un charisme retrouvé. Ça peut être ça. En plus, avec le 4 d'épée, c'est qu'on a réussi à être en phase avec, en paix avec, ouais, roi de coupe, donc également maîtriser ses émotions. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, vous avez juste déployé vos ailes, vous êtes montré tel que vous êtes, dans votre magnificence, on va dire. Et c'est génial, en fait, vous avez montré la star qui était en vous, le côté ambitieux, ce côté où je veux aller plus loin, je veux me montrer, je veux être au devant de la scène. Et en fait, je pense que vous avez réussi à vous mettre en avant, d'accord, principalement. Et en trompé avec ça, c'est-à-dire ne plus se trouver, je vais me mettre en avant, je parle trop de moi. Non, vous avez réussi à vous mettre en avant, vous savez mieux vous vendre. Et ça, c'est génial. Donc, c'est très très bien. Aujourd'hui, mine de rien, avec le roi de bâton, il faut faire des efforts sur un truc. Enfin, je vois quand même sur quoi on va me dire, sur quoi on va me parler par rapport au roi de bâton. Ok, je pense que vous avez besoin de prendre un peu plus. Voilà, c'est deux choses. D'une, soit vous avez besoin de prendre plus d'indépendance par rapport à vos amis, d'accord? C'est-à-dire que oui, je dis pas que vos amis sont toxiques, mais je pense que vous fondez un peu dans la masse pour certains, d'accord? Donc les amitiés, les choses comme ça, il y a certaines amitiés qu'il faut couper, d'accord? Et il faut être un peu plus indépendant par rapport à ça. Et par rapport aux trahisons qu'on a pu vous faire, des crasses qu'on a pu vous faire, mais c'est pas forcément obligé, c'est juste parfois moins apprendre à être seul, vous voyez ce que je veux dire par rapport aux amitiés, être beaucoup plus, voilà, d'être moins superficiel dans le choix de votre entourage, d'accord? Donc être un peu plus rigoureux par rapport à ça, plus radical, prendre un peu plus de position parce que peut-être vous restez un peu en surface avec au niveau relationnel, d'accord, au niveau des flirts, des choses comme ça. Donc vous êtes juste la personne mignonne, sympa, rigolote, mais peut manquer un peu de profondeur, d'accord. Et beaucoup de superficialité. Donc attention par rapport à ça. Et où justement il va falloir aussi un peu revenir, je veux dire, certes être indépendant, être machin, mais aussi donner du temps à vos amitiés. Je pense que vous avez réussi à vous mettre au devant de la scène, à réussir certaines choses, vous avez eu des victoires, mais peut-être dans toute cette notoriété, dans cette victoire, dans cette reconnaissance qu'on a eue pour vous, peut-être dans notre travail, vous avez peut-être oublié certaines amitiés. D'accord, c'est possible. Mais bon, vu les énergies de votre année, je pense plus qu'il y a certains amis qui, voilà, vous devez être un peu plus dur dans le choix de votre entourage parce que c'est ça qui va conditionner la suite. D'accord? Bon, après, c'est une suggestion, je dis ça comme ça. Ouais, va falloir choisir, faire des compromis. On ne peut pas accepter tout le monde ou il faut prendre prendre le temps d'analyser, de bien connaître la personne, des choses comme ça. Bref.
Ensuite, on a la lune qui est votre énergie, on va dire, du semestre. Bah, il y aura beaucoup de flou. En fait, vous serez beaucoup dans le flou, vous ne saurez pas trop, il y aura un peu les émotions un peu à vif, on ne saura pas trop où on va, il y aura certaines expressions de l'inconscient, vous ne comprenez pas pourquoi vous réagissez comme ça, ou il y a beaucoup de flou, beaucoup de peur d'être, comme on est dans le flou, de peur de se tromper, non mais c'est réel, c'est pas réel. Euh, Certaines choses que même justement peut-être vous allez recevoir de l'aide ou justement on va vous donner des choses, on va dire mais est-ce que c'est réel, est-ce que c'est pas réel, vous saurez pas dire, vous ne serez pas très sûr de vous, je sais pas pourquoi, il y aura plein de possibilités mais vous savez que certaines possibilités sont des illusions et en même temps avec ce 6 de denier on a envie qu'il y a quelque chose, il y a une transition, est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois prendre mon temps ou je dois tout de suite me lancer, vous voyez ce que je veux dire, c'est ces petites ambivalences, j'ai entendu le mot ambivalence mais je sais pas ce que ça veut dire donc bon je vous le dis mais je sais pas ce que ça veut dire donc voilà, donc c'est un peu ce côté là que voilà, donc nous allons voir le reste Coucou, bon du coup on recommence, on va passer à l'énergie mois par mois, janvier, juin, d'accord, on va passer à cette petite analyse. Donc du coup, là, nous avons le 4 de denier pour le mois de janvier. Bon, déjà, ce que je ressens avec le 4 de denier, c'est que bon, on va rester sur ses gardes, d'accord. On va rester sur ses gardes, on va garder ce qu'on a, on va pas trop partager parce que on veut économiser, on veut faire attention à ses richesses parce qu'on ne veut surtout pas perdre ou on ne peut pas se permettre de perdre, de gaspiller de l'argent, d'accord, ça fait ça. Donc on peut être un peu avare. Justement, on va arrêter de tout donner aux autres, on va un peu garder pour soi parce que quand vous donnez tout aux autres alors que vous-même vous n'avez rien, vous ne donnez rien. Donc, du coup, c'est normal que les autres après s'éloignent de vous quelque part. Bon, de couple, c'est-à-dire qu'on cherche aussi à affirmer son indépendance. Il peut y avoir par rapport au couple, il peut y avoir des conflits, soit des conflits avec l'autre, soit des conflits intérieurs. Bon après, faut les maîtriser, c'est une question de voilà, c'est des choses qui vous serviront de leçon pour plus tard, j'ai envie de vous dire. Mais on sera un peu sur la retenue, sur la défensive. On sera là, je ne donne rien, je ne dis rien. Et puis, point barre, à la ligne, je campe sur mes positions, je reste sur mes valeurs. Ah non, je baisse pas ma garde. C'est un peu ça. Ensuite, on a quoi? On a le monde en février. C'est génial. Donc, on aura une ouverture, une très grande ouverture, parce qu'on passe, voilà, une ouverture avec le roi de bâton. C'est-à-dire qu'on va s'ouvrir sur le monde, sur les possibilités que l'on a. On va être beaucoup plus sympa, on va être beaucoup plus, voilà. On aura beaucoup de charisme qui se dégagera de vous, mine de rien, même si vous serez un peu, vous irez pas, voilà, vous allez vous ouvrir, mais pas tout de suite. C'est-à-dire, vous n'allez pas aller vite en besogne, on va dire. C'est doucement, doucement. Les choses vont s'ouvrir aussi pour vous. Des possibilités vont s'ouvrir pour vous, mais c'est pas d'un coup. Ça peut être d'un coup pour vous, mais quand même, c'est doucement, doucement, quoi. On reste quand même sur. Il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions, même beaucoup de voyages. Ça peut être ça. Mais il faut pas, on va dire, être trop pressé, faire des coups de folie. Mais on aura les moyens pour. On va mettre les moyens, l'énergie pour voyager, pour être dans le monde. En tout cas, le monde, c'est très positif, c'est qu'il y a quelque chose qui s'achève, un cycle qui s'achève, il y a un achèvement, une concrétisation, une réalisation d'un souhait. D'accord? Je parle d'un mariage, de rien à voir. Le monde, c'est pas le mariage, mais on s'ouvre, quoi. On s'ouvre à un nouveau monde, on s'ouvre au monde qui nous entoure, voilà. Notre environnement. Ensuite, Internet, tout ça, même vous-même, vous savez. Ensuite, on a quoi? On a le 10 de bâton. 10 de bâton qui sera en mars. Il y a quelque chose un fardeau que vous devez vous délester, une fin de cycle pour moi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver à vous. Beaucoup de surprises, beaucoup de retours, même de bâtons, peut-être pour certains. Et pour vous, il va falloir vraiment, pas laisser tomber, mais voir la vérité en face. Voilà, ces événements seront là pour vous délester des fardeaux inutiles, tout simplement. D'accord? Attention à la nervosité, à l'agressivité, parce que vous pouvez vous sentir submergé, alourdi, donc vous pouvez vraiment, voilà, être très très fatigué. On peut parler du burn-out, donc attention à l'agressivité, parce que vous pourrez vite le regretter. Donc après, en plus, on a le 4 de coupe, donc il est possible que voilà, au niveau moral, ce sera pas top. Donc voilà. Mais de toute façon, la situation des poissons, c'est toujours comme ça. Vous-même, vous faites les étonner, mais c'est ça, Allez.
Donc, alors là, le mois d'avril, je pense qu'on va se délester de beaucoup de choses, on va perdre beaucoup de choses, mais c'est pour un mieux. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura des événements qui vont nous obliger d'abandonner certaines choses, à laisser certaines choses, d'abandonner certaines choses. Et là, avec le simple de denier, donc moi je vous dis faites des économies, parce qu'en avril, il risque d'avoir financièrement, ça risque d'être un peu difficile. Vous allez passer une période difficile, hein, on va pas se mentir, où les choses, voilà, ne vont pas bien parce qu'il y a peut-être quelque chose qui échoue, il y a une faillite ou quelque chose comme ça. Mais on vous dit de garder l'espoir et de rester optimiste pour plus tard, d'accord? Alors, de rester optimiste et voilà que ok c'est un petit échec, ok c'est un challenge qui n'a pas pu être relevé, mais il va vous falloir du courage de passer au dessus. C'est qu'un échec parmi tant d'autres. De toute façon on échoue toute notre vie et du coup voilà il y a quelque chose qui va pas marcher, d'accord? Ouais. Et il va falloir faire le deuil de ça et couper en fait, prendre une décision et puis il y a quelque chose qui se termine. Hein. Et donc vous n'allez pas vous sentir forcément bien. Il peut y avoir un manque affectif également. Donc, on peut parler ici de rupture qui va vous plonger dans une sorte de déprime, en fait, d'accord, de flemme, j'ai plus envie de rien, à quoi bon, de toute façon, mais vraiment, faut pas vous laisser emporter par ça, d'accord, restez optimiste mine de rien. Gardez la tête en dehors de l'eau, d'accord. Hein, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle. Après, vous savez, c'est l'avenir, donc on ne peut pas tout prévoir. Alors, l'impératrice, ce sera en mai, on renaît, hein, on refleurit, il y a de la récolte, il y a une sorte d'épanouissement, on se sent bien. Peut-être il y a des personnes qui vont peut-être envisager d'avoir un enfant, où il y a des projets qui vont refleurir, qui vont être mûris, il y aura des bonnes idées pour renaître, pour rebondir, et ça, c'est génial. Là, ça m'énerve parce que là, il y aura une opportunité, une bénédiction, quelque chose de nouveau qui va venir à vous, qu'il va falloir exploiter et qui vous mettra un terme à tout ce cycle depuis de mars-avril. En fait, mars-avril, ce sera un peu une période, une zone de turbulence, d'accord. Vous allez être vraiment séduisante. 8 d'épée. Par contre, le 8 d'épée, va falloir ne pas s'enfermer sur soi-même. Mais je sens quand même, vous allez trouver, plutôt que voir les problèmes, vous allez voir les solutions en mai. Vous allez voir les solutions plutôt que les problèmes. Et donc ça va être très très bien parce que c'est très positif. Et vous allez peut-être surmonter des peurs. Même si vous ne serez pas le plus soutenu, vous aurez l'impression que le monde décide à votre place, que les gens décident à votre place, sachez que non. Hein. D'accord, vos idées, elles ne sont pas forcément reçues tout de suite, mais il ne faut pas les abandonner pour longtemps. Alors, l'as de coupe, ça sera plein d'amour, c'est une nouvelle passion, un nouveau commencement au niveau amoureux, hein, si vous êtes toujours en couple d'ici là. 10 de coupe, la famille, on est bien entouré, c'est vraiment un renouveau au niveau de la famille, ça peut être vraiment, on célèbre un mariage. Justement, hein, ça peut être un mariage qui peut être reporté. Voilà, les nouvelles possibilités sont là. On est apaisé émotionnellement, on comprend mieux les choses. On est peut-être même allé voir un thérapeute ou des choses comme ça. Donc, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. D'accord, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, beaucoup plus affirmé. L'as de coupe, avec la reine de bâton, voilà, on est amoureux, amoureuse, on exprime sa part de féminité, on se montre au grand jour. Une fleur qui renaît, quoi. Donc, c'est super. On va passer à l'avertissement de votre semestre. Donc du coup la reine d'épée, la reine de croix, donc la reine d'épée. La reine d'épée, c'est trop de rancune, tu la rancune. Le problème de la reine d'épée, c'est qu'elle est beaucoup plus dans la conquête. Enfin, je veux dire que vous avez avoir du mal à demander de l'aide, à vous associer aux gens parce que vous allez vouloir rester vous-même enfermé dans vos prisons mentales parce que vous ne ferez plus confiance aux gens. Et le problème, c'est qu'il peut y avoir de belles associations qui pourront vous aider à avancer, d'accord. Donc, vous aurez tendance à moins accueillir les gens chez vous aussi, à moins être dans l'hospitalité, dans l'accueil des autres et de l'autre, la différence des autres, parce que justement, je pense que vous avez bavé et que vous avez quand même, voilà. Mais la rancune, attention, faut pas laisser la rancune vous emprisonner, vous attacher, parce que ça, c'est un danger. D'accord. Et du coup, vous faire en sorte que vous soyez une impératrice un peu dictatrice, quoi. Qui écoute son cœur, mais son cœur, il est un peu biaisé par les émotions qu'il a vécues du passé. D'accord. Donc, attention à ne pas être trop dur, trop froid, parce que vous risquerez de bloquer et pas être trop cruel, parce que vous risquerez de partir à la conquête, mais vous voyez la reconquista comme les conquistadors en mode je conquéris, mais avec la plus grande cruauté, mes règles, c'est mes règles, voilà. Donc il y a certaines illusions, certaines
disperse certaines illusions par rapport à ce que vous dites de toute façon la vie c'est comme ça, c'est donnant, oui, mais vous risquerez d'être un peu trop dur, un peu trop resté sur vos valeurs, alors que vous savez très bien que la vie, on a des valeurs au début, et puis après la vie nous montre peut-être le contraire en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc un peu moins inflexible, voilà, être un peu plus flexible en fait. Le problème c'est que vous risquerez d'être très inflexible, et ça c'est nuisible dans tous les cas, parce que bah du coup vous fermez à la nouveauté et aux choses en fait que la vie vous propose, d'accord? Donc et vous du coup vous restez dans votre coin, tout s'immobilise, les choses ne peuvent pas avancer si vous voulez pas bah avancer, vous ouvrir à d'autres choses, d'accord? Ça va être très très compliqué pour vous. Allez, du coup on va passer maintenant au sentimental et au reste de la vidéo. Alors, niveau sentimental, c'est dois-je fuir ou continuer à me battre? Non, c'est dois-je fuir. Ouais. Dois-je fuir ou continuer à me battre? Donc là, on est au pied du mur. Là, on a le choix. Soit on entre dans la maison, dans la stabilité, soit on continue son chemin, pas son chemin. La situation est compliquée. Donc, il peut y avoir vraiment des moments de doute au niveau de votre couple, au niveau de votre vie. Est-ce que je dois me mettre avec cette personne, me stabiliser, m'engager, ou est-ce que je dois partir? Parce que voilà, c'est très compliqué, hein. Ça peut être très tumultueux, mais comme je vous ai dit, bon, hein, il va falloir un peu, voilà, la reine de bâton, on est là. La reine de bâton, quand même, elle est ambitieuse, c'est-à-dire que peut-être qu'il y aura des ambitions dans votre vie, vous avez certaines ambitions qui vous obligeront, peut-être, qui vont chambouler un peu votre couple, quoi. Une notoriété, une promotion, le fait d'être indépendant, de diriger ta propre entreprise, ou changer d'entreprise, ou se relancer dans une nouvelle entreprise peut vraiment nuire, enfin pas nuire, mais perturber le quotidien du couple, en fait, la stabilité du couple. Et du coup, ça risquerait de vous enfermer mentalement, et vous dites, bah, est-ce que je dois tout simplement pas peut-être partir? Peut-être pas, peut-être cette personne, elle est pas bien pour moi, je dois peut-être continuer mon chemin. Vous voyez? 9 voilà, l'ermite. Donc il y aura beaucoup de moments où vous aurez besoin de solitude. En plus, on a le 8 d'épée qui ressort, donc vous allez beaucoup vous renfermer sur vous-même. Et du coup, vous allez beaucoup réfléchir à la stabilité, à l'argent, aux responsabilités. Est-ce que justement, je ne devrais pas me libérer de toute cette pression familiale et tout? Donc, il y aura une peur d'aller vers l'inconnu, mais la route fortune va vous amener vers quelque chose que vous n'allez pas vivre bien, mais qui va vous amener vers une croisée de chemin que vous n'allez pas bien vivre, parce que voilà, vous allez avoir des regrets, des choses comme ça. Bon. Et du coup, il va falloir vous allez être dans un moment d'hésitation, il va falloir reprendre le pouvoir ou voilà, partir. Mais c'est très compliqué, on va voir comment ça va se décompter tout au long de ce semestre. Hein. Pour le coup, là, je sais pas trop quoi vous dire. Et là, il y a écrit quoi? Fais ce que tu as prévu de faire. On vous dit de continuer à faire ce que vous avez prévu de faire de base, d'accord? 9 d'épée. Même si ça vous fait extrêmement peur, même si bah ça peut vous demander de regarder les choses autre part, de vous mettre en avant, de partir dans le monde, de vous lancer, de plus attendre votre tour, et du coup ça peut perturber les autres, il peut y avoir de la concurrence, il peut y avoir beaucoup de domaines à maîtriser, de choses à maîtriser, mais on vous dit de continuer votre chemin, même si c'est flou, d'y aller quand même, d'accord, de garder ce certain dynamisme, vous y êtes presque. On sait pas en fait on sait pas à quoi va ressembler la ligne arrivée, mais sachez que voilà, c'est que ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Faites ce que vous avez prévu de faire. Si vous avez certaines projections, faites ce que vous avez prévu de faire. Voilà, tout simplement. Ne modifiez pas vos plans pour quelqu'un ou pour quelque chose. Ensuite, on a la sexualité à l'envers. Le conseil, c'est que on va vous demander de moins chercher à fusionner, peut-être, être beaucoup plus indépendant. Peut-être que moi, par exemple, ouais, je vais faire un business avec mon chéri. Non, enfin, ne le faites pas. Voilà, parce que le but c'est de ne pas vivre dans l'ombre de l'autre, mais vraiment d'être dans l'individualité, de créer votre propre chemin en fait, à vous, même si vous êtes avec l'autre. Hein. Donc ça peut un peu perturber, mais bon. Ensuite, la sexualité à l'envers, c'est bon, peut-être qu'on vous conseille de pas chercher justement le deux de coupe, hein, de pas trop chercher la fusion avec les autres sexuellement, c'est-à-dire que bon, du coup, absolument, je sais pas,
peut-être réduire votre libido, ne pas forcément vous donner tout de suite, dès le premier soir, des choses comme ça. Pas parce qu'il faut le faire, mais parce que peut-être que ça vous permettrait d'avoir la tête un peu sur les épaules. Donc ne cherchez pas à fusionner avec l'autre tout de suite, à ne faire qu'un en fait, et à vous lisser pour que tout le monde soit en paix, tout le monde il est content, tout le monde il sera gentil. On a vu quand même le set de bâton où tout le monde ne va pas forcément vous soutenir, hein, dans les premiers temps du moins, et il va falloir y aller en fait. Donc d'accord, faites ce que vous avez prévu de faire. Point barre, à la ligne. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous aime énormément. Sachez que ça me fait très plaisir de vous avoir lu, de vous avoir parlé. J'espère que ça vous a parlé. Mettez des commentaires, laissez des likes, des partages, des j'aime, et je vous fais de gros bisous pour ma part.